Welcome back. J'espère que tout bien. Aujourd'hui, nous intéressons à deuxième pamphlet qui peut être distribué le 25 novembre 2017 par un groupe de musulmans qui peut faire ce dawa, la place d'homme à pour lui. Ce pamphlet qui peut être distribué là, c'est une analyse que ce groupe musulman fait au Jésus quand ils finissent de lire la Bible et le Coran. Et c'est ce que nous pouvons faire nous aussi. Analyse chaque information qui est là-dedans, basant sur ce que la Bible et le Coran disent. Et me tenir à préciser que nous, défense chrétienne de l'île Maurice, nous pas défendons aucune religion ni dénomination chrétienne. Mais nous défendons la doctrine chrétienne, ce que la Bible enseigne. Quand ça pamphlet n'est pas cause contre l'enseignement des églises catholiques, ni contre l'enseignement des églises pentecôtistes, mais les causes contre les chrétiens. Et dans nos prochaines vidéos, nous définissons qui sont les chrétiens. Car les chrétiens ne sont pas simplement un dimanche qui met la croix autour sur les coups, ou simplement un dimanche qui a l'église tous les dimanches. Alors pour ça, on invite tout pour suivre nos prochaines vidéos. Et dès au départ, l'important qu'il nous connaisse quelque chose bien important. La Bible et le Coran, c'est deux livres bien différents et qui causent des bons dieux différents. Par exemple, dans le Coran, il dit de lui-même qu'il y a un livre bien exposé, un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, un livre explicite, un livre comme un exposé explicite de toutes choses. Et s'il y a un verset qui malgré tout pas assez détaillé, c'est là que le hadith vient avec plus de détails. S'il y a un verset qui n'est pas trop clair, le hadith peut dire comment le prophète de l'islam, lui, applique ce verset-là. Car selon le Coran, chapitre 33, verset 21, le prophète de l'islam est le modèle à suivre. Mais la Bible, il n'a aucune place qu'il dit de lui-même qu'il est un livre bien détaillé ou bien explicite. À noter aussi que la Bible, bien qu'il paraisse comme un livre, mais en vérité, c'est une librairie qui contenait 66 livres, qui viennent de 40 auteurs, qui vivent dans différentes époques. Et nous sommes capables de trouver qu'à travers les temps, ce qui est annoncé dans un livre, l'est accompli des années plus tard dans un autre livre. Concernant le Saint-Esprit qui est mentionné dans Jean 14, 26, c'est vrai que là aussi certains musulmans, ils viennent prétendre que le Saint-Esprit c'est soi-disant le prophète ça. Mais ça nous finit répondre à ce point-là. Si nous rappelons, alors, check vidéo que nous postons précédemment. Alors, pour faire un retour au sujet, la Bible et le Coran, c'est deux livres différents et posent aux caractéristiques les les autres différemment. Et là, je pèse bien mes mots parce que je peux trouver que c'est ça la source de toute incompréhension. Alors, la Bible et le Coran, c'est deux livres différents et posent aux caractéristiques les autres différemment. Je remercie bon Dieu qui nous peut vivre dans les temps quand l'information lit en quelques clics aujourd'hui. Et ce qui nous peut dire, capable de checker l'internet instantanément, si vous prenez un livre là en possession, qu'il est la Bible ou le Coran. Nous avons l'occasion pour rentrer bien en profondeur pour guetter ça au fur et à mesure que nous progressons dans nos analyses. Nous sommes bien conscients qu'il est paraître bien compliqué pour comprendre le sujet. Alors, comment pour connaître si c'est moi qui peux dire la vérité ou le pamphlet? Il n'est pas si difficile que ça, chers amis, pour connaître le vrai du faux. Bon Dieu finit de tout du monde outils qui bizarre. Première affaire basique de la vérité, c'est que la vérité n'est pas synonyme de simplicité. Il est parfois simple, parfois non. Mais il y en a une bonne mémoire. Il n'est pas contredit lui-même. De ces faits, il n'est pas venu avec confusion, mais il vient avec plus d'explication. Et tout le monde qui croit dans bon Dieu croit que bon Dieu est parfait. Il y a une différence entre propre et parfait. Bon Dieu, lui, il est parfait. Ça veut dire qu'il n'y a la moindre tâche, la moindre mensonge dans lui. Et si un démon peut cause mentir, il peut simplement démontrer qu'il y a un nom de Dieu en lui. Puisque bon Dieu dit la vérité, il est parfait dans sa vérité. Il n'y a pas besoin de mentir pour être leader sur la vérité. La mensongerie, lui, il contredit lui-même. Il est inconsistant. Il vient avec une astuce, une bonne accusation pour couvrir son erreur. Il pour inventer raison sans preuve. D'ailleurs, c'est ça outil là même que nous servons dans nos systèmes judiciaires. Un démon qui peut contredire lui-même, qui est inconsistant dans sa arrestation, donne signe qu'il y a une erreur, qu'il y a une affaire louche pour là. Le mensonge, il rend un démon esclave, parce qu'il est pour besoin tout le temps vivre dans son mensonge pour donner un sens à ce qu'il dit. Mais la vérité, il rend un démon libre. Comme la Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Cela dit, laisse-nous tourner vers le pamphlet en question. Jésus est un prophète. Ce qui est mis en aujourd'hui, chers amis, c'est qu'il y a toutes qualités d'histoire de Jésus. Dépendant où la foi, ou qu'à choisir qui Jésus est vrai ou. Il y a comment nous fait lire Jésus est un prophète pour eux. Il y a un autre qui dit Jésus est un moine bouddhiste.
Et il y a un autre qui dit, non, ben Jésus finalement, il vivait une vie normale, il tient Marie, il tient papa, pour ses bons enfants. Et une autre histoire même dit que Jésus pas existé. Alors, il y a tout cas cette histoire où Jésus a dit. Mais nous, ce qui nous bougeait, c'est Jésus qui existait historiquement. Raconté par ses bons disciples eux-mêmes, ou raconté par quelqu'un qui fréquente un disciple qui vit avec Jésus lui-même. Parce qu'il est normal, c'est pas quelqu'un qui naît 500 ans après Jésus qui peut dire que Jésus est Dieu ou si Jésus existait. C'est des gens qui vivent dans l'époque de Jésus qui nous prennent cette cause en considération. Alors, est-ce que Jésus est un prophète? À noter que la définition de prophète capable être bien différente dépendant de croyance. Mais dans le contexte judéo-chrétien, un prophète c'est simplement un démon qui bon Dieu servi pour causer. Dans nos vidéos précédentes, nous avons démontré que ce pamphlet-là met versé hors contexte juste pour donner un sens à cet argument. Alors, est-ce que la Bible vraiment démontrer Jésus comme un prophète seulement? Eh bien, d'après la Bible, Jésus dit créateur de toutes choses. Et moi encourage pour lire ce chapitre-là, net pour gagner le contexte. Alors, Jésus est créateur de toutes choses. Agneau de Dieu. L'envoyeur du Saint-Esprit, selon Jésus lui-même. Le salut de l'humanité, et non pas le messager du salut. Fils de Dieu, briseur de malédiction, du péché et de la mort. Laisse-nous casser ce dire là en mots sur Astère. Jésus créateur de toutes choses. Est-ce que ça lie en lien avec les autres livres qu'il trouve dans la Bible? Oui, dans Somme 33, 9, la Bible dit que quand il a dit, la Bible dit à Dieu, quand il a dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est comme ça qu'il bon Dieu crée, par sa parole. Et dans Jean 1, 14, il écrit que et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et là encore une fois, moi les rappelle tous ceux qui peuvent suivre sa vidéo là, que la Bible jamais indique qu'il est un livre bien simple et explicite. Cela dit, faut pas comprendre la parole bon Dieu comme la parole humaine. C'est-à-dire une résonance des autres cordes vocales. Dieu n'a pas corde vocale, ni souffle comme un humain. Comment nous pouvons dire ça? Tout simplement parce que Dieu est esprit. Et il n'est pas limité à l'étang, l'espace et la matière. Dieu c'est un esprit. Alors, si Jésus est la parole de Dieu faite chair, parole qui t'est servie pour créer toutes choses, ben il make sense que Jésus est créateur de toutes choses. Et c'est là que l'objection commence. D'ailleurs, le pamphlet là a une telle objection. Par exemple, Jésus tomba sur sa face et pria. Si Jésus était Dieu, alors serait-il tombé sur sa face et aurait prié? Et qui serait-il en train de prier? Et il y a un tas d'autres versets qui semblent à cela. Jean 27, Jésus dit là-dedans, « Mon père monte vers mon papa, exauce papa. Mon bon Dieu, exauce bon Dieu. » D'après ça, deux versets-là, il est clair que Jésus lui-même peut reconnaître qu'il y a un bon Dieu là au lit. Mes chers amis, l'enseignement chrétien, il rejette ça fait là, quand il dit que Jésus est de nature divine. Et c'est la première erreur. Remarque bien qu'il me dit, la Bible pas enseigne nous que Jésus est le Dieu. Mais la Bible enseigne nous que Jésus est le Fils de Dieu, ainsi de nature divine. Pour comprendre ça, moi invite nous rendre plus en profondeur, pour essayer de comprendre Dieu avant qu'il nous retourne à une objection lancée vers Jésus. Alors laisse-nous à la source de ce que la Bible dit. Laisse-nous essayer de comprendre la nature de Dieu. Et essayer de répondre ou même sa question. Comment bon Dieu était d'après vous? Est-ce que bon Dieu ressemblait à une de ses créations? Ça veut dire qu'autant un bon Dieu, on trouve un homme? Ou est-ce que l'image de Dieu il dépasse ce qu'il l'humain est capable de comprendre? Vous pensez que tout bon fervent croyant peut dire que Dieu lui dépasse toute compréhension humaine, qu'il n'est pas même capable de penser ce qu'il est capable de faire. Que si l'homme a plusieurs attributs, mais Dieu est capable d'en avoir des milliers. Alors la grosse question qui vient c'est comment l'homme il arrive à la conclusion et il met une limitation à Dieu pour dire que Dieu, celui qui dépasse toute compréhension, pas capable de rendre sa création. Raison, parce qu'il est trop grand. Et là, c'est un mot qui est mal compris encore une fois. Dieu est grand, ça veut pas dire en size, ni en longueur, ni en largeur. Parce que Dieu n'est pas limité par le temps, l'espace et la matière, comme à l'homme. La matière de Dieu est incompréhensible. Et quand nous disons Dieu est grand, cela veut dire qu'il est plus grand que nos compréhensions, dans tout domaine.
et non pas en 16, car Dieu est esprit. Dans le pamphlet, nos chers amis disent que Jésus est né, mangé, dormi, entre autres, ban attribut qui pas capable correspondre à Dieu. À ça nous répond jamais l'enseignement chrétien enseigne sur un adepte que Dieu bizarre né, mangé, dormi, etc. Parce que comment me dire, petit bonheur, Dieu est de nature esprit. Et si Jésus, qui est fils de Dieu, il vient dans un Lego, qui fait sur Lego lit, tu bizarre une limitation comme un simple humain. Ça veut dire bizarre manger, bizarre dormir, etc. Tout simplement parce que c'était le plan de Dieu. Dieu n'a tout pouvoir pour réaliser ce plan. Et c'est ce plan même qu'il les met en action. Dans Philippiens 2:7, fin d'écrire, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous trouvez que Jésus fit faire lui-même? Dans 2 Corinthiens 8:9, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et Jésus même confirme ça dans Jean 17:5, il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça veut dire, chers amis, l'imitation qu'il découvre Jésus tiennant, c'est volontaire. Tout ça là dit nous que Jésus, il délaisse sa place sur la gloire, il vient dans un écho pour pas être glorifié, mais pour venir servir. Et c'est exactement ça que Matthieu 20:28 et Marc 10:45 dit à nous. Et c'est une des raisons qui fait Jésus dire que le Père est plus grand qu'il est, parce qu'il reconnaît l'état dans lequel il était, dépouillé de sa gloire. Mais ce que Jésus nous fait, c'était pas une obligation. Il n'y a aucune place qui dit que Dieu t'y bizarre né et bizarre mort. Sacrifice animal, tu peux faire pour apaiser la colère de Dieu à cause d'un péché qui dit moun tu peux faire. Bon Dieu, tu es bien capable de laisser les choses rouler comme ça même. Peut-être non, il y a qui met une obligation le bon Dieu. Mais Dieu il fait lui pour une raison, sans aucune obligation. Nous vous trouvons tout ça là plus tard. Alors là, nous comprenons qu'il fait Jésus qui bizarre et n'a pas de limitation. Mais une autre question intéressante, si Jésus est de nature divine, mais qui fait lui bizarre prier? Effectivement. Si Jésus est de nature divine et il est le Fils de Dieu, mais qui fait les bien prier? Il est très simple. Imaginez qu'il m'a dit Jésus dans nos introductions. La vérité, il n'est pas contredire lui-même. Et Dieu, il vérité dans toute sa pureté. Et Dieu, il veille sa parole parfaitement, comme il dit dans Jérémie 1:12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et dans Jérémie 32:27, Dieu dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Mais puisque la parole de Dieu est une chair, Jésus, selon Jérémie 32:27, il y en a un Dieu. Et si Jésus, qui est la parole de Dieu, fait chair, pas il y en a un bon Dieu, il est en contradiction avec Jérémie 32:27. Parce que dans Jérémie 32:27, Dieu s'est fini de dire, il est le Dieu de toute chair. Vous trouvez dans sa verset là, il n'y a aucune exception. L'India de toute chair. Voilà qui fait Jésus bien prier. Voilà qui fait Jésus tient à un Dieu. À cause bon Dieu pas contredire sa parole. Et à cause Jérémie 32:27. Alors nous continuons. Dans mon fait là, je t'ai mentionné que Jésus tient à une connaissance limitée. Et que si les chrétiens disent que Jésus est Dieu, il n'est pas possible que Dieu ait une connaissance limitée. Pour ça, ce n'est pas de mettre aucun verset, mais nous connaissons que je peux faire allusion à Matthieu 24:36. Que Jésus peut répondre à une question, lui dire, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, ça veut dire Jésus même, mais le Père seul. Alors, premièrement, m'aurait dit encore une fois, jamais les chrétiens ni la Bible disent que Jésus est le Dieu. Mais les chrétiens, pour dire ce que la Bible dit, que Jésus est le Fils de Dieu, qui fait un avec ce papa. Ce qui fait de lui un être divin. Et quand nous disons Fils, nous pécons au sens spirituel et non charnel. Et deuxièmement, avant de clarifier sa incompréhension biblique là, laisse-nous faire une petite explication très simpliste de c'est quoi la Trinité. En ce faisant, nous vous passerons à un autre point mentionné dans le pamphlet, qui est comme quoi les prophètes juifs précédents, jamais ils ne prêchent au Dieu et que ce bon attribut, ça veut dire le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Alors, pour commencer, il est bon qu'il m'a mentionné que le mot Trinité n'est pas mentionné dans la Bible. Mais, nous trouvons ce concept. Jésus même dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je pourrais remarquer que Jésus est capable de dire simplement « les baptisant au nom de Dieu ». Mais non, il y a une détail pour nous. Nous continuons. Comment je te mentionner dans le pamphlet là? Dans Marc 12, 28 à 29, dans une conversation que Jésus peut gagner hors un script, Jésus dit que le plus grand commandement les trouve dans sa phrase là. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Sa phrase là est bien connue pour les juifs comme le schéma, parfois prononcé shema. Et dans le schéma, le mot un en hébreu, c'est ekad. Et ce même mot est utilisé pour dire que l'homme et la femme pour une haine chair. Encore une fois, haine, ekad. Mais il est clair que jamais la Bible peut dire qu'un homme et une femme quand ils sont mariés, je peux morpher, je peux mélanger pour faire une seule créature. À cause il manque haine là-bas. Même si le mot un finit servi, il servi pour un autre contexte. Pour un exemple bien facile, même dans le hymne national, il mentionne one people, one nation. Une nation. Mais pour faire une nation, il y a plusieurs communautés qui besoin de joindre ensemble. Pareil pour bon Dieu. Plusieurs attributs pour faire un seul bon Dieu, selon ce bon prophète. Et au capable de trouver un enseignement similaire, le bon verset qui peut afficher à l'écran, là où le mot haine n'est pas au sens littéraire. Plus que ça, le mot Dieu en hébreu, c'est El, ou Elohim. Et le mot Elohim, qui est le pluriel de El, est utilisé 2607 fois, l'eau 2845 fois, que Dieu est mentionné dans l'Ancien Testament. Pas seulement que le mot Dieu est utilisé dans une forme plurielle à plusieurs reprises, mais plusieurs versets qu'en cause Dieu, les causent-les au pluriel. Dans l'Ancien Testament, par exemple, le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, finit écrire « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Bien sûr, Dieu n'a pas besoin de main des anges pour créer quelque chose. Là, c'est une conversation au sein de Dieu, au sein de la Trinité. Et dans le autre verset qui paraît à ça, c'est Genèse chapitre 11, verset 7, côté dire « Allons, descendons, et là, confondons leur langage. » Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, la Bible dit « J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Mais pas seulement que Dieu t'y mentionné comme Elohim, mais nous aussi trouvé que les attributs de Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, aussi mentionnés dans l'Ancien Testament par les prophètes des temps anciens. Concernant le Père, nous trouvons dans Deutéronome chapitre 32, verset 6, Psaume chapitre 89, verset 26, Ésaïe chapitre 9, verset 6, Ésaïe 63, 16, Ésaïe 64, 8, Jérémie 3, 4, Jérémie 3, 19. Concernant le Fils, nous trouvons dans Psaume chapitre 2, verset 7. Dans ce verset-là, il dit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alors là, certains capables de penser qu'il y peut cause le peuple d'Israël, qui est aussi considéré comme le Fils de Dieu. Mais quand nous lisons jusqu'à verset 12, Psaume chapitre 2, verset 12, il dit à nous « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Là, il est clair qu'il n'est pas cause Fils de Dieu sous forme de peuple d'Israël ou un prophète. Parce qu'à la fin de verset là, il dit à nous, heureux tous ceux qui se confient en lui. Et nous connaissons que Dieu est consistant dans sa parole. Car dans Jérémie chapitre 17, verset 5, il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais dans verset 7, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Voilà ce qui confirme qu'il Psaume chapitre 2, verset 12, pas cause fils en tant qu'un homme. Parce qu'il bon dit pas pour contredire sa parole lui-même, pour dire ce peuple confie-lui dans un homme. Ce qui confirme qu'il Psaume chapitre 2, verset 7, il peut cause un fils divin. Nous continuons. Le fils nous trouve lui aussi dans Proverbe chapitre 30, verset 4, et dans Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Quand le prophète Daniel peut prophétiser le Christ, Jésus. Et concernant le Saint-Esprit, nous trouvons dans Genèse chapitre 1, verset 2, Nombre chapitre 11, verset 17, 1 Samuel 11, 6, 1 Roi 18, 12, Psaume chapitre 106,
verset 33, Ésaïe 48, 16, Ézéchiel 3, 24 et Joël chapitre 2, verset 28. Et moi arrête là parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Ainsi, le mot Trinité finit donné à un concept qui est déjà dans la Bible et déjà peut enseigné par Jésus. Pareil que moi le mot Tawhid, the oneness of God, il n'est pas écrit dans le Coran, mais ce concept-là, il est mentionné. Comment me dire plus bonheur, il n'y a aucune place dans la Bible que film mentionné que les chrétiens besoin prier trois dieux. Même Paul qui souvent pointait du doigt par certains musulmans dire et confesser qu'il y a un seul bon Dieu. Nous trouvons ça dans Éphésiens chapitre 4 verset 6 et Romains chapitre 3 verset 30. Dans le Coran chapitre 5 verset 116, l'auteur du Coran mentionne une autre forme de Trinité qui n'a rien à voir avec la doctrine chrétienne. Comme quoi que Jésus et son maman, Marie, c'est deux divinités à côté de Dieu. Ça veut dire que nous avons Dieu, un, Jésus, deux, et Marie, trois. Même dans le pamphlet, nous trouvons l'écho de sa incompréhension-là. Que d'autres écrire que Dieu forme partie dans une trinité. Mais au fait, la chrétienté, c'est pas Dieu forme partie dans une trinité, mais que Dieu est une trinité. Merci Seigneur que nous pouvons vivre dans l'état contre l'information liée à la portée de la main ou du doigt. Et que jusqu'à présent, nous avons des milliers de copies de manuscrits et des copies de manuscrits qui, même avant l'islam. Et quand nous analysons ces manuscrits-là, nous comprenons qu'ils jamais une telle doctrine qui font partie de l'enseignement chrétien depuis les temps des apôtres. Peut-être qu'il y a une petite communauté qui s'y croit là-dedans autant et dans le voisinage du prophète de l'islam. Mais l'inconvénient, c'est que le Coran est supposé venir de Dieu qui connaît tout et que sa connaissance n'est pas limitée à juste ce qui s'est passé autour du prophète de l'islam. Malheureusement aussi, l'idée que les chrétiens priaient trois bons dieux, il vient d'une réflexion bien primitive, encore une fois qu'il lit à la Bible comme un livre bien explicite, mais qu'il n'a pas été. Et sa réflexion de un Dieu avec trois attributs-là, je te comprends comme ça. Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Vu qu'il me mentionne Dieu trois fois, je te comprends les trois bons dieux. Ce qui fait nous comprendre, si me continue mentionne un attribut bon Dieu, ça veut dire Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Bienveillant, Dieu le Parfait Justicier, mais ça va dire pour dire, et narcisse bon Dieu alors. Parce que ça fait qu'il me mentionne un attribut bon Dieu, me met bon Dieu devant. Voilà comment on dit des faux prêcheurs qui viennent prêcher par les apôtres, puis couillonnent certains monde dans la chrétienté. Et la ruse du diable, pas pouvoir être là. C'est pour ça qu'il est important que nous connaissions la doctrine pour ne pas tomber dans sa piège-là. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un attribut qui font partie d'un seul écho spirituel qui nous appelle bon Dieu. Voilà qui fait Jésus dire dans Jean 5,30, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Et dans Jean 5,19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Quand Jésus peut dire « Je ne puis rien faire de moi-même », il peut confirmer une cause. Si vous tirez un attribut au bon Dieu, le bon Dieu n'est plus bon Dieu. Par exemple, si vous dire « Demain, bon Dieu n'est plus le Tout-Puissant. » Et il y a un autre qui est plus puissant que bon Dieu, mais ça veut dire bon Dieu n'est plus bon Dieu. Dieu dit Dieu par rapport à ce ban attribut. Alors, les attributs qui bon Dieu manifestent li, et non pas trois bons dieux, qui vous pouvez trouver dans la Bible, c'est le Père, deuxième attribut, c'est le Fils, troisième attribut, c'est le Saint-Esprit. Et chaque attribut, selon la parole, il y en a aussi une personnalité. Et par personnalité, on ne peut pas dire que c'est trois personnes, parce que Dieu n'est pas un homme. Mais on peut simplement dire que c'est trois distinctes entités qui ont pensée et désir. Maintenant, pour revenir aux questions que Jésus a une connaissance limitée, Jésus dans Matthieu 24, 36 dit que le Père seulement a une information que le Fils péna. Laisse-nous illustrer l'information par un point rouge. L'information, ça veut dire le point rouge, Jésus pénalise, mais le Père seulement. Comment trouver? Sa simple illustration montre nous que Dieu est capable de donner l'information, ça veut dire le point rouge, sans que Jésus ait lit. Aussi simple que ça. Parce que le point rouge, c'est-à-dire l'information, lit dans Dieu, même s'il n'est pas dans Jésus. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un attribut qui font partie d'un seul écho spirituel qui nous appelle bon Dieu. Dans le pamphlet, nos chers amis reconnaissent que Dieu est capable de tout faire. Mais, il n'est pas capable de sa création. Et je te donne une raison pour ça. Je te qualifie de sa acte-là impie. Le problème c'est,
Dieu jamais qualifié un tel acte impie. Nous guettons ça un coup. Dans Genèse chapitre 1, verset 31, la Bible dit nous qu'après la création, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, et il eut un matin. C'est fait le 6e jour. Vous avez trouvé comment Dieu trouve cette création? Très bon. Et Dieu finit rendre et visite cette création plusieurs fois, même après le péché d'Adam, sous plusieurs formes selon la Bible. Dans Genèse chapitre 3, verset 8, la Bible dit à nous qu'Adam et Ève typaient cassiettes loin de la face de Dieu dans le jardin. Dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 33, Dieu visite Abraham pour dire-lui qu'il est pour gagner un garçon. Tout au long de la Bible, Dieu finit rendre et visite sa création sous plusieurs formes. Avec Moïse, le montant Sinaï, avec le peuple d'Israël dans le désert, colonne de feu, colonne de nuée, le nom de Jésus même qui prouvait que Dieu reste consistant avec son principe. Car le nom de Jésus, Yeshua en aramaïque, est hébreu, qui signifiait Dieu avec nous. Dieu, lui, jamais ne se considère dans sa création un acte impie. Tout ça pour montrer comment ça pamphlet-là détourne la parole du Dieu d'Abraham et de Moïse et de Jacob. Mais là, quand nous sommes capables d'être d'accord, c'est que l'homme finit d'être corrompu par le péché et il n'est plus une créature sanctifiée qui bon Dieu t'y crée. Dans Marc chapitre 7, verset 21 à 22, il dit que c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Et il continue pour donner un gros la liste. Et nous d'accord que Dieu, celui qui est 3 fois saint, parfait, pas pour occuper un espace corrompu par le péché si, une façon ou une autre, il peut rendre de sa création. Mes chers amis, c'est la raison même qui fait Dieu, pour Jésus seulement, Dieu arrête le processus qu'il mettait en place, lui-même, pour qu'il y ait un homme vienne nous la terre. Adam finit d'être créé sans qu'il y ait une maman finisse à cause de lui. Ce qui est normal parce qu'avant lui, il n'y a aucun homme. Il y a beaucoup de spéculations aussi qui disent que Jésus finit né miraculeusement parce qu'il était un grand prophète. Mais nous connaissons bien d'après la parole qu'il finit un grand prophète avant Jésus, qui finit faire des choses extra. Même le prophète de l'islam est considéré comme un grand prophète pour les musulmans. Mais tout cela réuni, le fait qu'il soit un grand prophète ou pas finir en sorte éligible pour une naissance miraculeuse. Comme il y a grand grand, mais personne ne va finir une naissance miraculeuse. Mais Jésus, c'est définitivement une affaire qui est plus spéciale que les autres prophètes avant lui, pour lui, il est éligible à une naissance miraculeuse. Et c'était pas un hasard, parce que bon Dieu pas fait non ni par hasard. Et non, mon papa dit que Jésus est le fils de Dieu parce qu'il n'est pas un papa biologique. C'est pas sa raison qui rend Jésus divin de nature. Mais c'est à cause de la naissance d'un divin que Tibizin arrête le processus qui est un homme venu la terre. Jésus pas né avec un gène corrompu par le péché. Voilà qui fait la naissance Tibizin miraculeuse. Deuxième point de ce que Jésus était. Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau qui va être sacrifié pour nos péchés. Mais nous capables de demander qui fait bizarre faire sacrifice. La parole dit nous que le salaire du péché, c'est la mort. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il dit et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Le sacrifice animal pour le péché est présent dans beaucoup de croyances. Un prophète temps ancien, comme Job et Moïse, s'est fait sacrifice à cause du péché. Nous sommes capables de trouver ça dans Job chapitre 1, verset 5, et dans le livre Lévitique, chapitre 4, verset 1 à 5. Mais nos chers amis dans ce pamphlet, ils mettent une objection. L'islam enseigne que Dieu est tout juste, et le tout miséricorde, et qu'il n'y a pas besoin de sacrifice pour pardonner les péchés, et que personne ne naît dans le péché. Dieu jugera chacun sur la base de ses propres actions. Alors là, encore une fois, nous clarifions nos sous-entendus dans la doctrine chrétienne. Il n'y a aucune place qui finit écrire dans la Bible que Dieu bise un mot pour pardonner le péché. Il n'y a pas de doctrine chrétienne ça. Mais Dieu est plus bonheur, sacrifice animal tu peux faire pour apaiser la colère de Dieu à cause d'un péché que du monde tu peux faire. Bon Dieu est bien capable de laisser les choses rouler comme ça même. Ou péché, ou faire un sacrifice. Pendant non il qui met une obligation le bon Dieu ou Jésus pour qu'il sacrifie lui-même. Mais il ne fait lui pour une raison. Dieu jugera chacun sur la base de ses propres actions. Certainement. Et la Bible pas dire le contraire. Du temps des premiers prophètes jusqu'au temps de Jésus, non n'y a pas changé. Qui m'en peut dire pour non n'y a pas changé? Dans le livre de la loi, ça veut dire le livre de Lévitique, chapitre 5, verset 5 à 6, Dieu dit, celui donc se rendra coupable de l'une de ces choses,
ça veut dire péché qui est mentionné plus là-haut, dans le livre de Lévitique, fera l'aveu de son péché. Ça même qui nous dit rendre compte. Puis, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis. Une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. C'est qui est confirmé dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alors oui, tout le monde pourra rendre compte de ce péché. Et le paiement de ce péché-là est dire comment bien faire dit. Mais comme je dit dans mon introduction, le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran sont différents. Un Dieu là-dedans dit qu'après rendre compte, le paiement du péché bien faire, et un autre dit qu'il n'est pas besoin de paiement, selon qu'il est écrit dans ce pamphlet. Et pour ça, il est clair que ce n'est pas le même Dieu qui nous peut causer là. Et nous, ok, c'est le Dieu de l'islam, pas besoin de paiement. Et il pardonne ce qu'il y a envie, et il condamne ce qu'il y a envie, selon le Coran chapitre 5, verset 18. Mais laisse-nous analyser le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous causait dans le livre de Lévitique. Dieu est Dieu. Si nous disons Dieu est bon, ça veut dire que Dieu est infiniment bon. En d'autres mots, sa bonté est incomparable. Elle est loin de la bonté d'un humain. Si nous disons Dieu est grand, ça veut dire que Dieu est infiniment grand. Si nous disons que Dieu est amour, ça veut dire que Dieu, son amour, est éternel. Tout ce que Dieu est, il est à l'infini. Et si nous disons que Dieu est juste, ça veut dire que Dieu est infiniment juste. Encore une fois, ça veut dire aussi que sa justice dépasse celle des hommes. Alors, imaginez-nous un jour, on rentre dans la cour, plusieurs cases peuvent passer devant un magistrat, une entité qui supposée applique la justice. Magistrat là, il trouve que tout accusé qui est devant lui, il fait un crime grave. Et même si la chose qu'il y a contre l'accusé là est grave, magistrat là peut laisser un des gens qui fait un crime aller, un des rester. La raison qui fait qu'il peut faire ça, c'est parce qu'il y a un pouvoir, et il laisse aller ce qu'il y a envie, et il garde captif ce qu'il y a envie. Est-ce qu'il pas l'action de sa juge là, ou pour dire que juge là peut appliquer la justice? Bien sûr que non. Dans nos langages créoles, nous pouvons dire qu'il peut fikir, mais non pas qu'il peut appliquer la justice. Car la justice, c'est si tu es fruité, tu es bien payé. C'est ça la justice. Et si tu n'es pas un fianonier, tu payes à payer. Par contre, nous sommes capables de dire que juge la miséricorde, mais il n'est pas fini d'appliquer la justice. Cet exemple-là, il est un homme qui supposé représente la justice. Astia imagine Dieu. Dieu, lui, n'est pas juste. Il est infiniment juste. Est-ce que vous comprenez comment la justice d'un homme qui est figure? Et même si miséricorde, sa justice n'est pas limitée devant sa miséricorde, ni sa miséricorde limitée devant sa justice. Voilà qui fait besoin de sacrifice. Parce qu'il est le Dieu de la Bible, dans tout ce qu'il est à l'infini. Même dans sa justice, il est infiniment juste. Maintenant, qui fait Jésus, le Fils de Dieu, finit accepter rendre sa création et offrir lui-même. Parce que, ou bien faute, tout ce qui nous fait de mal, on peut rendre compte personnellement pour ça. Puis, on peut besoin payer, parce qu'on passe devant Dieu qui est infiniment juste. Mais Dieu, même s'il est infiniment juste, son miséricorde aussi ne durera jamais. Alors, il paye le prix pour vous. Il n'est pas si besoin de faire lui, mais il fait lui par amour. Imagine bien, chers amis. Dans le monde, le diable amène un changement. Il a impacté le monde par la violence et la destruction. Mais Dieu aussi amène un changement dans le monde. Mais lui, comment on trouve? Et contrairement au diable, il amène lui par amour. Et c'est là que Dieu démontrait combien le raisonnement de l'homme charnel est faible devant sa sagesse. Dans le livre de 1 Corinthiens, il dit « Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Ça pas changer de nous que Dieu a servi des affaires insignifiantes pour agir. Dans pas servir la violence pour faire un démon arrête pécher, Dieu a servi l'amour. Touche le cœur et ta conscience pour ce sacrifice, pour changer au lieu qu'il servi la violence comme le diable peut faire dans le monde. Oui, Dieu servit des affaires insignifiantes. Du néant il crée la matière, de la boue il crée l'homme. Choisir un petit David pour combattre un héros de guerre, le géant Goliath. Désigner un petit peuple insignifiant comme ses enfants, pour qu'ils tout reconnaissent sa puissance. Si Goliath vainc David,
c'est pour normal. Parce que Goliath, c'est fort et qu'il est expérimenté dans la guerre. Mais David bat Goliath, c'est une besoin de reconnaître qu'il a la force surnaturelle de David. Parce qu'humainement, il est impossible. La même raison qui fait Dieu choisir le peuple d'Israël, qui est tout le temps un petit peuple, et qui tout le temps menacé par un peuple qui est beaucoup plus grand qu'il est. Ainsi, pour combattre le mal, le péché, Dieu intervient dans des affaires insignifiantes. L'amour. Malheureusement, qui s'attend à détourner pour qu'il n'ait pas écouté lui. Troisième personnalité de Jésus, l'envoyeur du Saint-Esprit. Et ça, nous trouve ça dans Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, et vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il n'y a aucun prophète qui est dans le pouvoir pour envoyer un attribut de Dieu quelque part. Mais c'est Dieu au sein de lui-même qui est capable de faire ça. Une autre personnalité de Jésus, c'est le salut de l'humanité. Ce qui est confirmé un peu dans les prophéties qui est Ésaïe 53, 2 à 12 donné. Et c'est ce qu'il nous trouvait aussi dans Jean chapitre 1, verset 29. Quand Jean trouve Jésus lui dire, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cinquième personnalité de Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et là, nous rentrons en plein dans l'objection forte de nos chers amis qui n'écrivent ce pamphlet-là. Et un des points centraux qui est utilisé dans le Dawa, et qui derrière sa bonne objection dans le pamphlet-là aussi, c'est que Jésus s'en met fin de dire qu'il est Dieu. Si vous avez suivi nos séries de vidéos depuis le début, pendant une place nous dire que Jésus est LE Dieu des chrétiens. Mais depuis le début de nos séries, nous pouvons appuyer ce que Jésus lui-même il était. Le Fils de Dieu qui fait haine avec son papa. Mais même si me dire Jésus est le Fils de Dieu, selon la doctrine islamique, nos chers amis, tu ne peux toujours pas d'accord avec ça. Et ça, il est dans le fondement même de l'islam. Dans le Coran, nous trouvons un peu l'esprit qui anime nos chers amis pour dire Dieu pas capable d'un un garçon. Comment se écrire? Les humains ont des enfants humains. Les chats ont des chatons. Et nous connaissons le système de reproduction, comment il est passé. Pareil à cela, dans le Coran, chapitre 6, verset 101, fin d'écrire Créateur des cieux, de la terre. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé, il est omniscient. Donc la logique de ce qui finit marqué dans sa pamphlet-là, et de ce que nous finissons dans le Coran, chapitre 6, verset 101, pour que Dieu ait un enfant, je peux associer la démarche reproduction à celle des hommes et des animaux. Le problème, c'est que jamais la Bible il donne un enseignement de ce genre-là, quand il s'agit de fils de Dieu. Dans Romains 8, 14, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il y a un de charnel là-dedans. C'est au sens spirituel, qui peut rien à voir avec la reproduction biologique. Et contrairement à ce qui finit marqué dans le pamphlet, d'après Romains 8, 14, nous trouvons que fils de Dieu ne veut pas dire homme juste seulement. Et nous pouvons trouver qu'il veut dire plus que ça, à mesure que nous avançons. Jésus finit dire nombreuses de fois qu'il est le fils de Dieu. Et pour la doctrine islamique, c'est pas une chose à prendre à la légère. Et encore une fois, ça démontre nous aussi à quel point le Dieu de l'islam est différent du Dieu de la Bible. Dans le Coran, chapitre 17, verset 111, il dit qu'Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Ainsi, par sa verset-là, il prouvait qu'il n'est pas le Dieu de Jacob et de Moïse. Car Dieu, dans sa parole, considère sa bandimoun-là comme un sous-enfant, selon les Écritures. De plus que ça, dans le Coran, chapitre 4, verset 48, il dit certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Fils de Dieu ou Dieu, Trinité, est considéré comme le plus grand des péchés en islam. Ceci pour dire que l'écart entre le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran est bien grand. Revenons à Jésus. D'après le pamphlet, je dis que Jésus est un prophète. Même il y a certains gens dans le temps de Jésus qui peut dire ça. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17, il dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Pareil comment ça pamphlet à dire. Conversation a continué. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que Jésus vous a dit que Dieu peine aux enfants? Laisse-nous guetter. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dans ce passage-là, je pourrais remarquer que Jésus peut dire, ça dit qui dit à Jésus, un prophète là, tu es heureux, fils d'un tel, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Mais l'Indien, ça dit ça aussi, mon Pierre, qui ne répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans le pamphlet, il est clair que certains chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu. Comment nous fait trouver, c'est pas les chrétiens qui affirment cela, mais les chrétiens disent ce que la Bible a affirmé. Il est vrai aussi que Fils de Dieu, c'est un terme qui est donné à beaucoup de monde. Dans sa pamphlet-là, un peu plus loin, nos camarades musulmans, ils viennent avec une conclusion que Fils de Dieu veut dire homme juste. Et puis même cite le nom de David, Salomon et le peuple d'Israël. Mais quand on lit la Bible, pour connaître que Fils de Dieu peut une seule définition dans la Bible. Par exemple, dans Genèse et dans Job, le terme Fils de Dieu t'y servi l'auban ange. Dans Exode chapitre 4 verset 22, bon Dieu lui-même appelle Israël ce ban enfant et ce premier-né. Dans Matthieu chapitre 5 verset 9, Jésus lui-même donne une autre définition de Fils de Dieu. Il dit, c'est ce qui sème et amène la paix. Dans Romains chapitre 8 verset 14, il donne une autre définition encore. Il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et mon capable consigné, il y en a un tas. Mais il est déjà clair que le Fils de Dieu peut avoir une seule définition. Mais comment nous connaissons quelle définition pour appliquer quand dans un passage il mentionne Fils de Dieu? Nous simplement besoin de lire verset là bien en contexte. Par exemple, dans Maurice, si je peux causer avec un homme âgé pour demander un renseignement, je peux crier les tons. Dans le contexte mauricien, il veut dire qu'il m'a respecté lui, qu'il m'a considéré comme une famille, la grande famille mauricienne. Un autre monde capable de servir cette même appellation pour insulter quelqu'un quand il appelle les tons. Par exemple, quand il peut un camarade peut venir, il peut appeler simplement ton. Et quand je joins le frère de mon papa, je crie les tons encore une fois. Et là, on peut servir ce mot-là sous un lien parental, qui m'a parenté au lit. C'est un exemple comment un mot capable d'avoir plusieurs définitions, dépendant le contexte. Alors, il est clair, si vous tirez un mot en dehors de ce contexte, et qu'on teste conversation-là, ou pour capable de détourner conversation-là. À gagner tonton, brut, dis à cause un du monde, petit mot hors contexte. Et en contexte conversation qui se peut gagner entre Pierre et Jésus, je t'ai fini montrer que qualité fils de Dieu, je t'ai causer là. Parce que même si Jésus dit à Simon que c'est bon Dieu qui nous révèle ça veut dire qu'il est guidé par Dieu, Jésus peut appeler Simon fils de Dieu. Parce que le contexte là est différent. Dans sa conversation qui peut dérouler entre ces deux mondes-là, ça veut dire Simon et Jésus, ça veut cela montrer nous que ces deux mondes-là possèdent deux différents papas. Un ce papa ti bon Dieu et un l'autre ce papa ti Jonas. Dans Jean chapitre 8 verset 42, Jésus donne des détails dans qui façon il est le fils de Dieu. Il dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Les malheureux et amusants tout à la fois que ça bandit qui écrit ce genre de pamphlet-là, quand je lis ce verset-là, je peux lire juste la fin. Par exemple, mais lui m'a envoyé. Et là, je peux dire où trouver les un prophète, un envoyé de Dieu. Mais ignore totalement sa bout de côté dire je suis sorti de Dieu. Et ça, il n'y a aucun prophète qui dit ça. À cause de la crainte de Dieu, justement. Voilà comment un monde peut embêter aujourd'hui. Nous consignons, dans ce même livre-là, c'est-à-dire dans Jean 8, dans versets 56 à 58, Jésus a plus loin encore. Il dit qu'Abraham est content quand il trouve lui. Quelle bonne réaction d'un juif, qui d'après un raisonnement logique pourtant. Tu n'as pas 50 ans et te peux dire qu'il te trouve Abraham. À noter qu'entre les temps Abraham jusqu'à Jésus, il y a environ 10 000 ans. Jésus répond en vérité, je vous le dis. Avant Abraham exista, je suis. Oh, une grande parole. Encore une fois, il n'y a aucun prophète qui est capable de dire ça. En plus qu'il dit qu'il est avant Abraham, remarquez qu'il ne dit pas dire avant Abraham exista, j'existais. Mais il dit je suis. Parce que Dieu peut exister à un moment de temps, mais il dit tous les temps là. Jésus peut même dire qu'avant Abraham exista, j'étais là. Mais il dit je suis. Qui fait? Parce qu'en contexte de la parole de Dieu, c'est Dieu qui servait ce langage-là. Et nous trouvons ça dans Exode chapitre 3, verset 14. Là, c'est une autre qualité que Jésus tient dans. Il est habitué à servir un mot clé, qui est prophétique et qui est consistant avec Dieu.
Par exemple, dans Matthieu 13, 34 à 35, la Bible dit à nous que Jésus type cause en parabole à une la foule. Et ce pas type comprend. Et qu'il fait cela juste pour que la parole prophétique l'ait accomplie. Dans Jean chapitre 5, verset 18, ben juif type tuer tout de suite à cause de ce bonne déclaration. Dans le livre de Jean, que Jésus finit de dire qu'il bon Dieu c'est son papa, Jésus a plus loin pour expliquer sa position en tant que fils de Dieu. Afin que tous honorent le Fils, comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Ah, chers amis. Et comment on honore le Père? Par les louanges, par les adorations, etc. N'est-ce pas? Eh bien, Jésus dit à nous qui nous besoin honorer le Fils, pareil comme nous honore le Père. Et si nous pas honorons le Fils, ben nous pas honorer le Père. Là, nous remarquons que le Père et le Fils sont terriblement liés, qui n'aiment pas mort sans l'autre. Les commandes l'écho, la tête pas capable d'ignorer l'équerre et fonctionne tout seul, ni l'équerre pas capable fonctionne tout seul, l'un besoin l'autre. Et c'est pour ça même que Jésus dit, dans Jean chapitre 5, verset 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Voilà, chers amis. Parfois, quand on se dit ça verset-là incomplet, il paraît peut dire que Jésus est limité dans ce qu'il est capable de faire. Et c'est ça qui m'a dit qui a envie que nous faire. Mais continue lire et qu'est-ce qu'il dit plus bas. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, remarquez qu'il dit tout là, sans exception. Alors, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà comment ça a été versé, peut citer hors contexte pour Kouyon Dimoun. Beaucoup de monde et aussi mon camarade musulman comprend que le Père c'est Dieu et que Jésus c'est un autre Dieu qui peut annexer ou mettre en partenariat avec le seul Dieu. Par exemple, dans sa pamphlet-là, il écrit que le Père est utilisé pour désigner Dieu. Il est vrai, mais encore une fois, fais attention, car dans certains contextes, le Père est cité pour attester la Trinité ou confirmer la Trinité, comme Jésus dit même l'Indiali dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Comprenez ça fait bien, chers amis. Mendiali et Morediali, n'a aucune place dans la Bible quand il enseigne nous qui nous besoin prier trois bons dieux. Ça dit moins qui peut donner cet enseignement-là, peut simplement exprime son incompréhension, un livre qu'il pas comprend. Le Père n'est pas un ou le Dieu que les chrétiens priaient. Le Fils n'est pas un ou le Dieu que les chrétiens priaient. Le Saint-Esprit n'est pas un ou le Dieu que les chrétiens priaient. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un ou le Dieu que les chrétiens priaient. Et pareil que moi Jésus fait dire, il ne peut rien faire de lui-même, le Saint-Esprit aussi ne peut rien faire de lui-même. Le Père ne peut rien faire de lui-même. Dieu dit et la chose arrive. Psaume 33, verset 9. Sa même parole de Dieu qui crée les choses, dans Jean chapitre 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans verset 3, il dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Dans verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Et sixième personnalité de Jésus, briseur de malédiction, du péché et de la mort. Et ça, nous trouve ça dans Ésaïe, dans Galates et dans Apocalypse. Dans sa vidéo-là, nous venons de 6 personnalités de Jésus. Il y en a encore plus qui ça, chers amis. Et comment nous trouver? Laissez loin de là, 6 prophètes. Dans nos prochaines vidéos, nous pourrons adresser un autre point important. Les musulmans aiment Jésus. Si vous trouvez cette vidéo-là important, partagez-la. Download-la, partagez-la à des gens qui sont vulnérables à toutes sortes de doctrines qui peuvent déformer l'évangile. Jusqu'à ce que nous rejoignons nos prochaines vidéos, que la paix du Christ l'y accompagne.